Je suis Karidja et retrouvez-moi sur France 24. Je suis Dadju et retrouvez-moi sur France 24. Kinshasa, première date en Afrique. T'as le trac, hein? Non. C'est elle. C'est la femme qu'il me faut. L'un est une star de la scène R&B française depuis son premier album en 2017. Suivi par plus de 22 millions de fans à travers le monde, Dadju affole les compteurs à chaque nouvel album. L'autre est une jeune comédienne de 28 ans, Karidja Touré, qui a fait ses premiers pas au cinéma dans Bande de filles de Céline Sciamma et n'a jamais quitté depuis les plateaux de cinéma et de théâtre. Il était parfait. Tu le prends mal? Je te connaissais pas, non? Ils sont réunis à l'écran dans Ima, signé Nils Tavernier, l'histoire d'un amour entre une jeune femme indépendante et un chanteur star au cœur d'une Kinshasa bouillonnante. Bonjour Karidja Touré. Bonjour. Bonjour Dadju. Bonjour. Dadju, c'est votre première expérience au cinéma pour incarner un chanteur star que vous êtes dans la vie. De musicien à comédien, est-ce que ça a été simple pour vous? Il y a eu des avantages que mon expérience dans la musique m'a donné, ma carrière m'a donné. J'ai l'habitude du monde, j'ai l'habitude de gérer la pression. Par contre, ça n'a rien à voir entre tourner un clip et tourner un film, par exemple, c'est totalement différent. Donner une émotion avec de la musique, c'est plus simple que de donner une émotion quand il n'y a rien, il y a juste toi et la caméra et les autres acteurs autour de toi. Donc j'ai dû apprendre, j'ai dû prendre des cours de théâtre pour pouvoir réussir à exprimer mes émotions beaucoup plus fort que d'habitude, même si je jouais mon propre rôle. On va demander ça à la spécialiste Karidja. La femme que vous incarnez, Ima, c'est un personnage de femme qui est très volontaire, qui est très indépendante. Est-ce que ça vous ressemble? Je dirais que oui, ça me ressemble un petit peu. C'est vrai qu'Ima, elle sait ce qu'elle veut. Pour elle, c'est une femme libre. Elle a des convictions, elle a des envies, elle veut changer les choses. Et elle est très déterminée. Et je dirais que c'est peut-être cet aspect-là qui me ressemble. Mais oui, Ima, c'est un personnage qui est à fond dans ses études, qui pour elle, la nature et la biodiversité est très important et dont elle revendique, on va dire, tout au long du film. À 2 heures d'ici, il y a une vallée incroyable. C'est une forêt magnifique qui n'a pas bougé depuis des millénaires. Et tout au bout, il y a une source, c'est la rivière Msélé. C'est vraiment un endroit féerique avec des arbres centenaires aux racines géantes. J'adore aller là-bas, j'y suis allée pour mon mémoire d'ailleurs. Il faut que j'y retourne. Quoi? Non, rien. Tu fais pas semblant d'être passionné, c'est tout. Dadju, vous combinez dans ce film deux de vos passions, la musique et le cinéma, et vous avez même composé la musique de ce film, la bande originale. Comment est-ce que vous avez travaillé les morceaux qui composent ce film? Ça a été assez simple. En ayant eu l'idée de base et le scénario de base, avant de le proposer à Nils, j'avais déjà plusieurs scènes dans ma tête. Et ces scènes-là, c'est ces scènes-là justement qui sont un thème. Qui sont un thème de chaque chanson de l'album. La chanson Ima, tout simplement, fait pour elle, pour lui déclarer mon amour, a été fait pendant le film. En 10 minutes, je vais entendre que les voix. Hey. Le réalisateur avait mis la caméra, il avait placé la caméra et il a dit « fais ce que tu veux ». Et donc voilà, j'ai commencé à avoir une mélodie en tête et j'étais avec des musiciens, on a commencé à jouer quelque chose. Donc Ima s'est vraiment fait comme ça sur scène. Karidja, dans le film, Ima, en fait, elle ne connaît pas ce chanteur star que tout le monde connaît et qui crée des attroupements dès qu'il est dans la rue. Vous, en fait, qu'est-ce que vous diriez de son rôle de comédien en tant que débutant? En tant que débutant, moi, en vrai, j'ai été, on va dire, un petit peu frappée et choquée par sa manière de jouer qui était très naturelle. Je l'ai rencontré lors du casting et directement, on a dû improviser une petite scène qui était déjà un petit peu écrite. Et il était très juste dans sa manière de parler, dans sa manière de bouger. Et directement, je me suis dit que ça allait pas être compliqué de travailler avec lui un mois à Kinshasa. Et au final, même en regardant le résultat, en voyant le film, il est très très bon. C'est un très bon acteur tout simplement et je pense qu'il pourrait continuer dans le milieu du cinéma.
Et vous, Dadju, qu'est-ce que vous pensez de la performance de Kharidja? Honnêtement, j'ai été bluffé dès le casting, comme elle a dit. La première fois qu'on s'est vraiment vu au niveau du travail, ça a été à ce moment-là. Elle avait une facilité de jouer ce qu'on venait de lui donner, s'imprégner vraiment le personnage. Et tout le long du tournage, le fait qu'elle soit aussi professionnelle et aussi forte, ça m'a poussé, moi, à élever le niveau pour être à son niveau, quoi, pour ne pas rester être à la traîne, en fait. L'action, elle se déroule à Kinshasa, la capitale de RDC, qui est un personnage à part entière, vraiment, dans ce film. Vous avez pensé à ce projet, vous l'avez même coécrit en quelque sorte. Qu'est-ce que vous avez souhaité montrer de cette ville? Écoutez, j'ai voulu montrer une image, une facette, une vision totalement différente que ce qu'on a l'habitude de voir dans les reportages ou dans les documentaires. Je voulais montrer une image très moderne de Kinshasa, une image très jeune, très belle et très positive de ce pays qui est mon pays d'origine. On n'a jamais eu ici en France une histoire d'amour qui se passe comme ça en Afrique. J'aurais très bien pu faire ce film ici en France, exactement le même film ici en France, mais j'aurais pas pu montrer cette vision et cette fraîcheur qu'il y a à Kinshasa. Kharidja, quelles ont été vos impressions sur cette ville qui est vraiment une mégalopole? Moi, je ne connaissais pas du tout le Congo. Je suis originaire de Côte d'Ivoire, donc j'avais déjà visité la Côte d'Ivoire. Mais oui, c'était super sympa d'être à Kinshasa, de travailler directement avec des Kinois, de rencontrer des jeunes filles kinoises et de m'imprégner en fait de qui elles étaient pour, on va dire, travailler mon rôle. Donc c'était sympa. Et puis même comme disait Dadju, c'est rare en fait de voir des films français tournés en Afrique. Même pour moi, c'était une première. Et c'est important de montrer et ça change un peu de l'ordinaire. Kharidja, vous avez été repérée sans casting à l'âge de 18 ans pour le film Bande de filles de Céline Sciamma. C'est un film sur l'adolescence et sur aussi la place des femmes dans les quartiers notamment, mais pas seulement. Depuis, vos projets au cinéma et au théâtre, ils ont vraiment été multiples et variés. De quelle façon est-ce que Bande de filles a été déterminant pour vous? C'est le début de ma carrière. En vrai, moi, j'aimais bien le cinéma, plus jeune, mais je ne m'attendais pas à que ça me tombe dessus. Ça veut dire que quand j'ai rencontré, on va dire, la directrice de casting, je me baladais à la Foire du Trône, donc j'étais pas prête. Et après, après ça, tout est arrivé, tout a été chamboulé, et je suis très contente parce que j'interprète des rôles aujourd'hui, des fois, qui peuvent inspirer certaines personnes et qui racontent des histoires. Et même en tant qu'actrice, c'est bien d'avoir des rôles variés, de raconter des histoires, d'éveiller des consciences, et voilà. Vous parlez d'éveiller des consciences et vous avez aussi participé à l'ouvrage collectif d'Aïssa Maïga, Noir n'est pas mon métier. Ce sont des témoignages en fait qui stigmatisent aussi les stéréotypes et puis la diversité, le manque de diversité dans le cinéma français. C'était en 2018. Est-ce que vous pensez que depuis 4 ans, les choses ont changé? Ça change un petit peu. Après, moi, ce que je voulais vraiment, c'était juste passer les castings, on va dire, que mes jeunes copines actrices blanches passaient. Et la seule chose qui nous différenciait tout le temps, c'était la couleur de peau. Alors qu'on avait le même âge et j'étais pas tout le temps souvent amenée à passer le même casting et je trouvais ça dommage. Donc au fur et à mesure, ça change. Grâce à ce film, je pense que ça va éveiller d'autres consciences, grâce à cet ouvrage qu'on a écrit aussi. Mais voilà, c'est petit à petit. Après, moi, je suis quand même contente du chemin parcouru et j'espère voir plus de films avec plus de diversité encore en France. On l'espère. Et une dernière question pour vous, Dadju. Dans ce film, évidemment, c'est une histoire d'amour, mais il y a aussi, Kharidja parlait d'éveiller les consciences, il y a aussi d'autres valeurs fortes. Quelles sont-elles? Qu'est-ce que vous avez voulu montrer? C'était important pour moi d'y insérer aussi certaines valeurs. Le fait qui est mon association Give Back Charity, que j'ai créée en 2019 avec des associés et avec ma mère,
qui consiste à venir en aide aux femmes victimes de violences sexuelles au Congo. Les valeurs d'Ima, qui est une femme très libre, une femme qui décide de son avenir, de sa personne, avec qui elle veut être, et de ses choix, de ses activités. Je voulais vraiment montrer ce côté de Kinshasa, de l'Afrique, entre guillemets, comme une ville qui normale en fait. Ça pourrait être New York ici, ça pourrait être Paris, ça pourrait être Manhattan. Il y a des buildings là-bas, les gens s'habillent comme toi et moi, tu vas prendre du bon temps, il y a des musées, il y a de quoi, il y a de la culture, il y a plein de choses à apprendre. Et franchement, c'est ça que je voulais montrer. Je voulais juste montrer que en fait, il y a de la vie en fait. Il y a de la vie comme partout, comme dans tous les pays. Merci beaucoup, Dadju. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup, Khadija. Merci. Ima, on va la retrouver. Tu me fais plus confiance maintenant? On se fait plus confiance? Tu sais dire que peut-être. Mais quoi, tu veux que je te dise non?